Ce matin, quelle est cette âme qui habite ce corps? En fait, c'est comme si on se demandait qui est à l'intérieur et qu'est-ce que cet être, qui est nous, hein, d'une certaine façon, veut. Parce que c'est comme s'il y a des moments où on n'est pas tout à fait d'accord et aussi on ne se comprend pas. C'est ça, on ne se comprend pas. Voilà le message. Donc on va commencer. Alors, ça m'envoie sur une carte. Donc je suis tombée tout à l'heure sur la première carte, c'était servir. Donc c'est une très jolie carte, hein, qui parle de je suis comblée par ma mission céleste, je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Donc ces guidances, je les fais en communication avec mes guides qui sont en fait une part de moi qui a accès à plus d'informations que moi ici dans la matière, dans ce corps. Donc je parle avec cette âme continuellement, cette âme, cet être, cette part de moi, on va dire, et elle me donne des indications. Et ce matin, c'était vraiment lève-toi, va faire la vidéo, il y a quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'important. Quoi? Je n'en sais rien, parce que cette part de moi ne sait pas. Comme cette part de vous ne sait pas aussi souvent où elle doit aller, même si vous sentez que vous devez aller quelque part, que vous avez quelque chose à partager, que vous êtes quelque chose dont vous n'avez pas accès. C'est ça. Voilà, c'est ça l'idée. On n'a pas accès à ce que nous sommes à cet autre niveau. Alors c'est un petit peu normal puisqu'on est dans l'incarnation, on est dans un corps, on vit dans une réalité, on va dire, virtuelle pratiquement, hein, et donc bien sûr c'est pas facile. Mais certains d'entre vous sont ici et c'est là qu'il y a l'appel pour retrouver cette voie, hein, cette voix qui passe au travers de vous, et parce qu'elle a quelque chose, elle est là pour quelque chose. Quoi? J'en sais rien, mais en tout cas, on le sent. On le sent, c'est là, ça nous prend, c'est comme si chaque jour où on n'est pas en vibration avec ça, eh bien, on ne se sent pas à sa place. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de tirer d'abord une carte. Alors, il y en a une qui saute toute seule. Énergie vitale. Ok. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Ok. En somme, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Un cheval, vous voyez? C'est très joli. Connectez-vous au monde animal. C'est-à-dire qu'en fait, la nature, vous savez, les chiffres inversés, tout ça, il y a de l'interaction, hein, il y a de l'interaction de cette matrice artificielle, mais par contre, tout ce qui est en lien avec la nature, un oiseau qui se pose sur votre fenêtre, euh, un animal sauvage que vous croisez dans la forêt la nuit, ça dépend où vous habitez, bien sûr, si vous êtes en ville, c'est plus compliqué, mais un papillon, eh bien, va vous envoyer un message et il peut vous connecter. Alors, en vous connectant, en fait, vous allez vous connecter parce qu'en fait, il y a comme une sorte de intelligence naturelle dans la nature qui circule dans les arbres, et en fait, ce sont les animaux qui vont la transporter. Et quand vous vous connectez à eux d'une façon ou d'une autre, en leur portant de l'attention, ou je ne sais pas si vous avez des animaux même chez vous, eh bien, ils ont des messages à vous passer et surtout, ils vont vous recharger, hein. C'est vraiment le travail des chats, c'est de vous décharger. Le travail des chiens, c'est de vous recharger. Les chevaux aussi sont des animaux qui sont là vraiment pour nous soigner. Donc, ça me dit, faites ça. Pourquoi? J'en sais rien, mais ça va vous aider parce qu'en fait, si j'ai quand même un message, vous êtes vidé énergétiquement, vidé de l'énergie dont vous avez besoin pour nourrir cet être qui veut être là et qui veut communiquer avec vous et qui veut vous dire qui vous êtes. Alors, première carte. Tadam! Le battleur. Vous avez les outils en vous. Ça, c'est vraiment... Faites-vous confiance. Vous savez, vous allez quelque part dans la forêt, vous voyez un arbre, dit «Ah, j'ai envie de mettre les mains dessus, de lui demander de faire tel soin ou telle chose. C'est là que vous êtes en connexion avec cet être qui est là et qui est en connexion avec le tout. Et qui sait, vous avez les outils. En fait, il n'y a pas d'outils pratiquement qui viennent de l'extérieur de vous. Tout ce qui va être vraiment valide et valable pour vous, c'est ce qui va venir de l'intérieur. Donc, laissez-vous porter, ne contrez pas. C'est-à-dire que quand ça arrive, n'imaginez pas «Ah, mais c'est mon mental qui me raconte, c'est mon imagination». C'est pas vrai. C'est de la pure information. Et vous avez besoin de vous connecter
au monde animal ou végétal, ça dépend de votre affinité, on va dire, à cet univers, ce monde, pour pouvoir vous recharger, parce que ils ont quelque chose à vous transmettre, mais qui passera pas par le mental, pas par les mots, qui passera juste par le ressenti. Ensuite, j'entends même qu'il y a des gens qui ont des dons pour capter. Voilà, il y a des gens qui ont des dons pour capter cette énergie qui est partout, qui est dans l'univers, qui est dans la nature, qui est comme, c'est comme des filaments, hein, que je vois. Et en fait, vous pouvez vous connecter un peu comme dans le film Avatar, j'en ai vu un quand je suis revenue du Népal. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y en a certains qui sont là pour ça, connecter à ça et recevoir cette énergie. Parce que il y a l'être, ok? Mais il a besoin d'énergie pour transmettre, pour être, pour manifester, pour faire ce que vous avez à faire. Alors oui, tempérance à l'envers. Tempérance à l'envers, il vous faut de la patience. Ça me dit, c'est en cours. Vous êtes en cours de reset, de réinformation de ce que vous êtes. Soyez patient. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'impatience. On en a marre. On est là, on est dans cette réalité. On fait n'importe quoi. Un travail, on est, je sais pas, au sein d'une famille, je sais pas. Et ça correspond pas. Et on se dit, mais je vais où, je fais quoi? Et on n'en peut plus, en fait. Donc, ça me dit patience. C'est ça que ça me dit. Ensuite, ça me dirige vers ce jeu-là. Hop, des cartes qui sautent. Alors, très intéressant. J'ai ce 7 de coupe. Le 7 de coupe me dit, vous arrivez à un stade où vous allez remplir cette coupe, vous savez, ben voilà, l'énergie, voilà, ce que vous allez recevoir par la nature, par les animaux, c'est vraiment l'énergie vitale qui est l'amour. L'amour, c'est ça qui fait que tout est en vie. Et en fait, vous allez remplir votre coupe. Hein. Alors bon, 7, parce que bien sûr, c'est le nombre de la spiritualité, ça vous permet de vous connecter à quelque chose qui est plus grand. Écoutez votre cœur. Voilà, ça me dit écoutez votre cœur et faites-vous confiance. J'ai un roi de bâton et j'ai un roi de denier. Vous êtes ces deux figures. Alors ces figures, ça me dit, alors j'interroge, est-ce que ça parle de personne? Ça parle de personne. Eh bien voilà, si vous êtes un féminin, vous avez des masculins qui sont comme vous en train de travailler, en train de se préparer. C'est comme si chacun d'entre vous est en train de se préparer pour se retrouver à un moment et devenir alliés. Alors alliés, et eux, ils sont en train de travailler dans des actions justes et dans une incarnation juste. Et vous, c'est comme si vous étiez... Alors je vais tirer quand même une carte, voir si je tombe sur ça. C'est comme si vous étiez ces dames et vous êtes plutôt en train de travailler sur l'amour et sur cette connexion divine. Vous savez, l'air, les éléments. Alors voilà, donc, j'ai un 2. Ah bah tiens, regardez, j'ai une reine d'épée. Exactement, la reine d'épée. Alors l'épée, c'est l'air. Donc vous êtes cette reine d'épée et vous êtes en train de vous préparer pour ne plus être dans cette connexion au mental, mais une connexion, on va dire, aux éthers, à ce qui circule, vous voyez, dans l'énergie, pour recevoir une information et être clair. Hein, c'est vraiment être lucide et clair, mais dans une information qui passe par quelque chose qui n'est pas dans la matière, parce que l'homme, lui, il est là pour l'action. Et la matérialisation, vous êtes là pour connecter à l'intuition divine. Alors j'ai quand même tiré ce 2 d'épée aussi, qui me dit vous avancez, mais sans visibilité. Donc confiance, hein, confiance, parce que c'est comme si, une carte qui vient de sauter, donc un 6 de bâton. Alors là c'est très très bien, parce que le 6 de bâton, ça nous dit après le 5, où il y a le conflit, la confusion, l'énergie, eh bien, il y a une reconstruction qui est en train de se faire dans la matière. Il y a une compréhension. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous passer est absolument... voilà, il y a une nouvelle structure avec ce 4 de denier. Une nouvelle structure. Oui, 4, mais oui, 4, regardez. 4 de denier. Il est à l'envers. Qu'est-ce que je vois? Je vois deux masculins qui représente l'élément donc du feu, c'est-à-dire le roi de bâton, et l'élément de la terre, le roi de denier. Deux masculins qui rencontrent deux féminins
donc des piliers, deviennent 4 piliers, donc avec l'élément de l'air. Maintenant, il nous manque la reine de coupe, je dirais. La reine de coupe, c'est qui? Eh bien, c'est vous, la reine de coupe. Vous êtes la reine de coupe. Et la reine de coupe, eh bien, c'est elle qui va être... En fait, c'est ça. 1, 2, 3, et vous êtes le 4e élément. La reine de coupe, c'est celle qui aime, c'est celle qui partage, qui apporte cette énergie d'amour. Et c'est ça que vous devez apporter. Vous êtes ça, vous êtes la reine de coupe, le 4e élément. C'est pas le 5e, c'est le 4e élément. Voilà. Donc ça, est-ce que ça me confirme ça? J'ai l'impression que c'est vraiment ça le message. Ne cherchez pas. J'ai que du denier. C'est vraiment dans la matière. Ah, 3 d'épée. 3 d'épée, on ne comprend pas le message. Il y a confusion mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes, votre âme, elle est là pour faire circuler l'amour, pour être la dame, si vous êtes un féminin. Si vous êtes un masculin, vous êtes un de ces deux rois. Ce féminin, il est là pour faire circuler l'amour. Vous êtes là pour ça. C'est pour ça que vous êtes là, vous dites, j'ai envie de trouver, je ne sais pas, une âme sœur, trouver des gens qui sont sur ma vibration. On est dans la co-création. Et cette co-création va venir poser ces 4 piliers, ces êtres qui vont se retrouver. Moi, je suis sûre que ces guidances, elles sont là pour rassembler des gens. Elles sont là pour rassembler des gens qui sont sur une vibration. Alors surtout, si ça résonne, mettez un commentaire et dites oui, je sens, ça résonne pour moi. Je sais que je suis cette reine de coupe ou ce roi de bâton ou ce roi de denier ou cette reine d'épée, je ne sais pas. Je sais que je suis un de ces piliers et un de ces piliers va venir créer cette harmonie, cette nouvelle structure. Et chacun représente un peu une énergie et on va co-créer. Parce que, voilà, le message, ça y est, ça arrive, ça descend. Le message, c'est que vous cherchez parce que, en fait, vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas là pour être uniquement vous. Vous êtes là pour rencontrer d'autres qui vont être des complémentarités et créer quelque chose. Créer ce 4 de denier, 4 piliers dans la matière. Peut-être pour créer un nouveau monde, une nouvelle réalité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me dit, reprenez votre chemin. Ne désespérez pas, soyez patient, parce que chacun de ces 4 piliers, de ces êtres qui vont se retrouver, eh bien, vont se retrouver en temps et en heure. C'est ça que ça me dit. Hein? Oui, ça me dit, ils vont se retrouver quand vous serez prêts. Parce qu'il faut que vous ayez compris pourquoi vous les rencontrez. Si vous les rencontrez, c'est juste « Ah, bonjour, bonsoir, t'es sympa et tout », et puis hop, on se croise et hop. Eh ben non. Quand vous allez les retrouver, ça va être « Mais les gars, on est prêts, on co-crée ensemble. » On co-crée quoi? Une nouvelle fréquence, une nouvelle énergie qui va nous permettre de créer une nouvelle réalité. Parce que vous êtes là pour servir. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas dans votre place parce que vous sentez que vous êtes là pour servir. Donc, vous avez une mission, encore une fois, je le dis, bien supérieure à celle que vous croyez. Voyons voir par ici, qu'est-ce que ça nous raconte? Masque. Alors, j'ai cette carte, masque. Enlevez vos masques. Les masques que vous avez enfilés, qui soient transgénérationnels, qui soient des masques, je ne sais pas, de vos conditionnements par rapport à votre éducation, par rapport à ce que vous croyez devoir être, par rapport aux amis qui ne sont pas ce que vous êtes, eh bien ça vous dit enlevez ces masques. Parce que en fait, les masques qui sont devant votre visage, votre être, empêchent votre être à l'intérieur de rayonner. Voilà. Et vous allez voir, parce que moi j'ai vraiment cette information, que quand on sera connecté à cet être vraiment, et qu'on dira, vas-y, prends mon corps, prends ma forme, on va rayonner et on va être beau. On va être beau, il y aura plus d'âge, il y aura plus de on sera plus terni par rien parce qu'en fait, cet être qui est en nous, il est complètement connecté à la source, à une énergie divine infinie et il rayonne quoi. Il n'est pas du tout marqué par des choses. Alors bien sûr, il y a quand même un travail de nettoyage et tout et on sera dans un rayonnement. Et moi, je lui dis à cet être tous les jours, vas-y,
prends mon corps, prends mon âme et transforme-moi en ce que je suis réellement pour que je rayonne. Et je trouve que depuis que j'ai dit ça, ça s'est vachement amélioré, quoi. J'ai quand même bien meilleure mine, mon corps s'est affiné, raffermi, et en même temps, ça m'amène à de nouvelles activités. C'est-à-dire que tous les jours, je vais avoir de la discipline. L'ange gardien. Alors ça, c'est très intéressant. J'ai cette carte, je coupe le jeu. Je suis l'ange gardien. Je suis cet ange parce que j'ai vu ses ailes. Et en fait, alors pourquoi est-ce que c'est juste une... Ça peut être symbolique. C'est pour montrer qu'on a des ailes, on peut s'envoler, on peut tout. Alors, l'ange, il est ni féminin, ni masculin. Il est cette énergie. Voilà, c'est ça que c'est en train de me dire, les gars. Regardez, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Un ange. Et les anges sont toujours extrêmement beaux, extrêmement... vous savez, ils rayonnent cette tranquillité, cette joie, cet amour, en fait. C'est ça. Vous êtes un ange. Mais vous ne le savez pas. Donc, laissez-le prendre sa place. Dites-lui oui. Bon. Alors, est-ce que on a autre chose? Ça me dit non de ce côté-là. Il y a autre chose, mais du côté de... oui. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil. Je suis un ange. Je fais quoi? Il faut que je rencontre des gens pour qu'on co-crée. Oui, mais quoi et comment? Alors, on a peut-être des indications de ce côté-là. Ça me dit, prends une carte par ici. Alors, Marie-Madeleine, peut-être. Ouh là là. Oh là là. Regardez ce que j'ai. Le message. On y revient. Il y a un message. Regardez. Et derrière, j'ai révélation. Oh là là. Et après, j'ai ascension. Alors, si avec ça, on n'a pas compris le coup des anges, on nous la met 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ça me dit, faites appel à cet ange. Alors en fait, vous savez, je vous dis, moi je communique avec des guides. Alors des fois, je parle avec Ganesh, Isis, je sais pas. Mais en fait, il se manifeste de cette façon, mais c'est toujours une part de moi. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nous tous ces êtres, toutes ces énergies, toutes ces fréquences, parce que chacun représente une fréquence vibratoire et elle a des messages à nous passer. Et là, ça me dit, connecte-toi à l'ange qui est en toi. Donc, appelle-le. J'appelle l'ange. Bon, j'appelle l'ange qui est en moi. Je vais l'appeler, écoutez. Ce sera aussi... Et en même temps, vous, ça vous permet de vous relier à l'ange qui est en vous. Oui, ça me dit oui. Alors j'ai cette belle carte devant moi que j'ai laissée, c'est magnifique. Donc quand je dis je me connecte à l'ange, je vois ça. Je vois d'ailleurs, regardez, c'est drôle. Je dirais presque qu'il me ressemble un petit peu quand même. Vous voyez? C'est rigolo, non? Donc quand je me connecte à cet ange, je vois ça. Donc on ne sait pas trop si c'est un garçon, une fille, c'est féminin, masculin. Voilà, je me connecte à lui. Alors, il a un message à me passer, donc on y va. Parce que bon, on peut travailler donc avec les cartes, avec... les outils, ils sont tous en vous. Vous les connaissez, vous les avez. Ce qu'il faut juste, c'est dire oui et pratiquer. Bien sûr, pratiquer. Parce que moi, je pratique depuis des années. Donc, il y a une communication. Alors, samedi, des fois, vous n'avez même pas besoin de pratiquer samedi même. Samedi, des fois, vous pouvez juste vous mettre à faire quelque chose et c'est juste. La seule chose, c'est de ne pas laisser ce masque du doute. Voilà. Le masque du doute, vous le prenez comme ça avec vos mains et vous dites ce masque-là, vous voyez, il n'est plus pour moi. Je le rends à l'univers et vous l'envoyez. Rien que ce geste et vous enlevez quelque chose. Absolument. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire l'ange notre? Alors il dit, je suis ton ange gardien. Je suis le gardien de tout ce que tu es. Alors l'ange, c'est ça, j'ai l'information. L'ange, en fait, après cet état-là, humain, l'état qui est juste après, auquel on doit se connecter, c'est l'état de l'ange. Il est l'ange gardien, il prend soin de celui qui est dans l'incarnation, cette part, mais il est connecté à toutes les autres parts de nous, supérieures, dites supérieures, et il est là pour être le gardien. C'est même pas, on dit ange gardien, c'est un ange parce qu'il a la forme d'un ange, mais en fait, il est le gardien de nos connaissances, de nos fréquences, de nos missions, de nos blablabla. Il est le gardien. Et donc, il dit, adressez-vous à moi. Moi, je vais vous donner toutes les infos. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Il est dans le sas entre nous et
cet espace où on est connecté à tous ces êtres, toutes ces parts de nous. Hein. C'est ça. Et lui peut nous donner de l'info. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux nous donner une info? Oui. Ouh là là. Alors, est-ce que je peux la voir dans les cartes? Oui, je peux la voir dans les cartes. Alors, quelle carte? Celle-ci. Celle-ci. Hein. Donc, on va voir ce qu'il veut nous dire. Celle-ci, non. On va laisser faire. Ah, celle-ci veut sauter. Non. As de coupe. De toute façon, là, il y a du message. Hein. Il y en a un autre. Il veut nous dire, il dit, il y a autre chose, il y a autre chose. Il fait, regarde, cherche encore. Cherche encore et tu vas trouver. Cherche encore et ça va venir. Bah, j'ai envie de lui dire, fais sauter les cartes de mon jeu, hein, parce que pour l'instant, ça... Ouh là 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 là. Ça y est, c'est parti. Bon, bah là, c'est simple. Hein. Le jugement à l'envers, c'est quand l'appel n'est pas entendu. L'appel... Alors, il est en train de me dire, ton âme, ce que tu es, ce qui est là, et là, il y a du karmique, hein, n'est pas entendu. Il y a du karmique. Oui, il y a du chakra souterrain qui est pollué. Et oui, et ce matin, c'est ce que j'ai senti. Il y avait des trucs qui remontaient au niveau des chakras souterrains. Est-ce que c'est au niveau des ancêtres? Non. C'est au niveau des vies antérieures. Ah, c'est du karmique. C'est au niveau des vies antérieures. Alors, quand je vous dis ça, ma gorge se prend parce que c'est en train de remonter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a quelque chose à savoir? Ah oui, puis alors ça me bloque au niveau du plexus, mais oui, c'est encore une fois cette identité qui a besoin d'être purifiée encore à un autre niveau samedi. Ça me parle de vie. Alors, je vais être complètement flyée, hein, mais je vous passe le message que je reçois. Ça me parle de vie où vous avez été sur cette terre un être, vous savez, des mondes féeriques, on va dire. Vous avez été une fée, vous avez été, je sais pas, un centaure, vous avez, je sais pas, vous avez été un être. Et en fait, là, il y a quelque chose dans la désincarnation de cette dimension et l'incarnation qui a été perdue. Vous devez récupérer quelque chose de ce moment-là. Et c'est ça, les outils. Les outils, vous avez des outils à récupérer d'une vie où vous avez été un être de la nature. On revient encore une fois à cette connexion à la nature. Oui, et ça, c'est important pour vous. Alors pourquoi c'est dans les chakras souterrains? Parce que ça nous parle d'une vie, d'une autre vie, une vie antérieure. Alors ça doit être, je ne sais pas, alors moi, j'ai pas tous les tenants et aboutissants des vies qu'on aurait pu avoir. Mais si ça résonne, que vous dites, oui, moi je suis sûre que j'ai été une fée ou un elfe ou je ne sais quoi, eh bien, vous avez quelque chose, un appel. Un appel. Alors là, ça me dit oui. Hein. Un appel à vous reconnecter à cette... et il y a quelque chose dans dans la désincarnation jusqu'à la réincarnation aujourd'hui qui s'est perdu. Le fil s'est perdu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut reconnecter? Oui. Il me dit aujourd'hui c'est juste. Aujourd'hui c'est juste de reconnecter à ça parce que vous en avez besoin. Et quand vous serez reconnecté à cette... c'est même pas se reconnecter à cette vie-là, c'est se reconnecter à ce que vous avez engrammé dans vos connaissances akashiques, on va dire, de cette vie-là. Vous avez des habilités, ça me dit. Hein, ça me montre même une épée pour certains. Bref, il y a des habilités que vous avez. Il y en a, je vois des notes de musique. Bref, il y en a plusieurs qui ont des choses qui viennent de cette vie-là. Et alors ça montre plein d'images. Alors ça n'arrête pas de me montrer. Il y en a qui ont, j'ai le papier, il y en a qui ont l'écriture automatique peut-être. Je sais pas. Bref, il y en a. C'est différent pour chacun. Eh bien, c'est comme si ça avait été mis un peu dans une espèce de coffre. C'est ça. Ça a été mis dans un coffre. Et aujourd'hui, eh bien, on veut vous remettre cet ange gardien. Il est gardien de la clé pour ouvrir ce coffre, pour aller récupérer, c'est ça. Et la clé, c'est la fleur. Alors, c'est la fleur de vie. C'est la fleur de vie. Donc, est-ce que je peux prendre... C'est marrant parce que j'ai sorti hier des petits trucs que j'ai achetés au Népal, qui sont des fleurs de vie qu'on peut manipuler dans tous les sens. Et elle me dit, c'est une clé. Donc, on va utiliser cette clé. Pour ceux qui le veulent, est-ce qu'on peut le faire en live? Là, oui. On peut utiliser ça. Donc, on va utiliser cette clé pour venir ouvrir ce coffre et puis laisser descendre ce qui doit descendre de cette vie-là.
C'est un peu flyé, mais bon, écoutez, moi j'ai décidé d'être dans une totale unité avec cet être qui est en moi et qui veut vous parler, donc on y va. Je vais chercher cet objet, cette clé. C'est assez drôle parce que je l'ai sorti hier. Donc, voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est une fleur de vie d'ailleurs si je le referme. Et puis ça se manipule. On peut l'ouvrir, on peut changer la forme. Vous voyez, ça peut devenir plein de choses. Voilà, regardez, c'est assez génial. Voilà, c'est un peu comme de la magie. Et c'est de la géométrie sacrée. Hein. Voilà, donc ça c'est assez génial. Et ça me dit, ça c'est une clé. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire avec? Grosse blague. Grosse blague, n'est-ce pas? Alors, c'est chouette, voyez, regardez, en 3D, super beau. Alors, est-ce que ça peut ouvrir ce coffre? Écoutez, ah non, ça me dit, ça c'est pas la clé. Mélange peut mettre la clé dedans pour nous l'utiliser aujourd'hui dans notre soin. C'est drôle, hein? C'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il fait une boule avec. Alors, on fait une boule. Si j'y arrive. Voilà, j'y arrive pas. Hop, si, hop, 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 hop. Une seule boule. Une seule. Ok. Ok. Faut que je vais essayer de faire une boule un peu parfaite. Ah, ça y est, ça s'est encastré. Et hop, ça s'encastre en fait. Oh, trop bien. Regardez. Donc, j'ai fait une boule. Ok. Il me dit, mets-la au niveau de ton cœur. Bon, je la mets au niveau de mon cœur. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais mettre mon petit pendentif derrière. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous connecter et imaginer que vous faites ce que je fais. C'est-à-dire que vous imaginez, vous pouvez visualiser, vous avez la capacité et vous sentez que vous mettez ça ici. Oups. On revient à la boule. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je dépose la clé dedans. Ok, dépose la clé dedans. Ah, il y a un truc qui se passe là, je le sens à l'intérieur de moi. Tu déposes la clé dedans. Ok, c'est vraiment flyé, hein. Je pense que je vais passer pour une zinzin. Mais c'est pas grave. Donc il y a la clé dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit maintenant ouvre-le et prends la clé. Alors je vais ouvrir. Regardez, hop, c'est magique. Comme un petit coffre. Et vous savez ce que je fais? Je vous l'attends. Prenez la clé. Et vous visualisez que vous mettez votre main dedans. Hop, et vous prenez la clé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a encore besoin de cet objet? Non. Mais on a une clé. Bon, on a une clé. C'est symbolique, hein. Attention, ce sont des gestes qui vont parler à votre subconscient. Hein. C'est vraiment le principe de la psychomagie qui permet en fait de déverrouiller au niveau de votre subconscient des connaissances, des informations, parce que bien sûr dans le subconscient il y a des milliards d'informations vous concernant. Donc voilà, j'ai une clé dans la main. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il me dit, tu la mets dans ta poche. Bon, ok. Je la mets dans ma poche. Vous mettez votre clé dans votre poche. Voilà, elle est dans ma poche. Et il me dit, et c'est dans la nature que tu pourras déverrouiller effectivement quelque chose qui t'appartient. Donc ça, après, ce que tu vas faire avec cette clé, ça t'appartient à toi. C'est toi qui devras à un moment où c'est juste parce que vous avez été un être de la nature. Et donc, c'est dans la nature te parlera, donc tu sortiras cette clé et tu diras, il est temps, voilà, tu diras, il est temps pour moi, je le sens, d'ouvrir ce coffre que mon ange gardien m'a donné pour pouvoir récupérer quelque chose qui m'appartient. Donc, vous irez dans la nature, de préférence, hein, et à un moment, peut-être dans un arbre ou je ne sais quoi, tu vas glisser la clé, elle va déverrouiller quelque chose, tu te connecteras et hop, le fluide passera. Parce qu'en fait, c'est comme si le passage était verrouillé. Et donc, tu vas déverrouiller avec cette clé. Donc, c'est entièrement dans le ressenti. Hein, surtout, ne vous lâchez, allez-y. Voilà. Alors, ça peut être, il y en a qui sont dans l'eau, hein, ça peut être dans l'eau, ça peut être... je dis ça parce qu'il y a des gens qui font de la plongée, je sais, qui me suivent. Et bref. C'est différent pour chacun. Et par contre, ça vous appartient. Parce que ça me dit, c'est unique à toi et ce n'est pas à quelqu'un d'autre d'aller déverrouiller. Là, il a aidé à aller chercher la clé. Bon, c'est un acte de psychomagie
qui va te permettre d'aller à un autre niveau de conscience et te réaliser. Voyons voir ce que les cartes nous disent maintenant. Et il me dit tout ça, ça va, il fait, et après, alors ça ne veut pas dire que ça va régler tous vos problèmes ni rien. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des besoins de séances, je fais des séances individuelles, mais ça va ouvrir quelque chose, une vanne qui va te permettre, mais ça me dit encore une fois, tu dois faire le geste, tu dois dire oui, parce que si tu ne le fais pas toi et que tu comptes sur quelqu'un d'autre pour le faire, ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais si tu comptes sur quelqu'un d'autre. Ça ne se fera que si toi, tu t'engages toi-même en le faisant. Donc, je cherche, bon c'est bon, j'ai mon jeu, ah oui, il est là par terre. Et donc, voyons voir ce que ça nous dit par rapport à... il y a des cartes qui tombent. Alors, ça va mettre fin, en fait, à cette croyance de solitude. Il y a une croyance de solitude, d'être isolé, parce qu'en fait, ça va te relier. Ça va te relier déjà à toi, ton être, parce que ton être, il a besoin d'être nourri de cette magie, de cette, vous savez, de ces mondes féeriques, de cette poésie, je dirais. La musique, la poésie, tout ça c'est quelque chose qui nourrit le cœur et c'est ça dont ton âme a besoin. Donc ça me dit surtout, vas-y, n'hésite pas, sois pas timide. Voilà, ça me dit, sois pas timide, sois pas dans cette pudeur, vous savez, et avec toi-même. De toute façon, tu fais ça tout seul dans la forêt, tu t'en fous, quoi. On verra bien, De toute façon, comme je dis toujours, on risque pas grand-chose. Alors, voyons voir. Et vous avez affaire qu'à vous-même. Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque. Vous ne vous connectez pas à des trucs horribles. Alors bon, là, j'ai quand même cette carte qui revient 2 fois. C'est le moment de te décrocher. C'est le moment de te libérer. Le pendu à l'envers, vous voyez, il est accroché par une corde. Mais normalement, il est comme ça. Alors là, on est accroché. Mais quand elle est à l'envers, eh bien, ça veut dire tu es prêt à te déconnecter de quelque chose d'artificiel qui te fait croire que tu es qui tu es pour te reconnecter à quelque chose. Oh là là, la vidéo, elle est longue là. Personne ne va la regarder jusqu'au bout. Donc, on y va. Qu'est-ce que c'est le message? On va terminer par un petit message. Et ben voilà, j'ai reconnexion au divin, le pape, à une connaissance. Ça passe par le chakra couronne et là, voilà, vous recevez l'information. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde qui s'ouvre. C'est-à-dire, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte où tu commences à voyager. Tu recommences, tu fermes des boucles et tu recommences un nouveau voyage. Tu passes la porte. Et derrière, j'ai cette absolument magnifique carte de cet as de denier. Donc, c'est la terre, la connexion à la terre, puisque c'est l'élémentaire. Et elle te dit, je t'appelle, viens. Parce que tu fais partie de ce grand tout. Et derrière, non, quand même, je vous la donne celle-là parce que c'est magnifique. Et ben j'ai le 2 de denier. Ça veut dire que toi, tu te connectes à la terre et la terre, elle va te connecter à d'autres comme toi qui sont sur ce chemin et qui ont envie de se relier parce qu'on revient encore à ce premier message. C'est tout ça, c'est pour créer une nouvelle réalité dans la co-création avec d'autres. Ne crois pas être seul. Nous sommes beaucoup à vivre ce que nous vivons, cette transformation. Et eh bien, la Terre, c'est elle qui va te reconnecter à eux. Bah oui. Toi, t'es fait de quoi? D'atomes, t'es fait de ce que la Terre t'a offert pour vivre, de la matière. Et ben, ah là là, cette matière, eh ben, elle va pouvoir te reconnecter à d'autres. Vous voyez, c'est comme un fil conducteur qui va te connecter à d'autres qui sont comme toi. Et après, 2, c'est la cellule qui se divise. 2, 4, 4. Et ainsi de suite, parce qu'à partir de là, on va créer, bien sûr, et ça me dit, écoute ton cœur. Le valet de coupe, là, c'est toi. Le valet, il commence, c'est l'enfant. Tu commences à apprendre à être cet être qui vit dans l'amour relié à son cœur et qui donc va vers... tu commences, c'est le début. Voilà. Donc c'est maladroit, tu sais pas encore comment faire, mais ça vient. Et ça va être beau, parce que le monde, il est là, et le monde vous attend. Le nouveau monde, c'est ça, le nouveau monde, et il vous attend pourquoi? Pour le créer. Donc, bonne rencontre avec vous-même.